Matthieu chapitre 25, on va lire la majeure partie des versets 31 à 46, qui devraient s'afficher à l'écran aussi. Je vais lire le passage, puis ensuite de ça, le mood va changer littéralement. Okay? L'ambiance va changer littéralement. On va aller dans la prédication de la parole de Dieu. On veut regarder une doctrine importante de la foi chrétienne et parfois même un peu choquante. Par la grâce de Dieu, je crois que ça va être une bénédiction pour chacun d'entre nous. Matthieu 25, les versets 31 à 46. C'est Jésus qui parle et qui dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » On va au verset 41. Il dit ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Lisons le dernier verset du chapitre, verset 46, qui dit, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Notre Seigneur Jésus ici est en train d'exposer le jugement dernier, le moment où il va revenir pour juger chaque individu sur la terre et qui va séparer et faire cette grande division. Et ce matin, on voit une doctrine qui est difficile, une doctrine qui est choquante et je pense celle-là avec celle de la souffrance sont les deux arguments qui sont apportés le plus souvent pour dire « je rejette la foi chrétienne ». La doctrine de l'enfer, de croire qu'il y a un Dieu qui envoie vraiment des gens dans un lieu de tourment éternel est pour moi inacceptable. Je ne peux pas croire qu'un Dieu bon peut faire une chose comme celle-là et donc je rejette le christianisme à cause de cette doctrine. J'ai eu chez moi à la maison il y a plusieurs années, il y a plusieurs mouvements de gens qui disent croire en Jésus d'une certaine manière, mais qui rejettent l'enfer, tels les témoins de Jéhovah, les adventistes et tout ça. Et j'ai eu un témoin de Jéhovah qui venait et il m'a piégé. Je travaillais dans un couche-tard de nuit à cette époque-là. Je pense que je venais juste de me marier. Et il venait me voir la nuit et je ne pouvais pas me sauver parce que je travaillais là. Puis il venait me parler, puis des fois il restait là pendant 1 heure de temps à essayer de me convaincre de ses arguments. À un moment donné, j'ai dit, mais viens manger à la maison. Puis il est venu manger à la maison plus tard. Puis cet homme-là, à la fin de la soirée, avec les arguments où on ne pouvait pas lire la Bible ou argumenter, tout ça, à la fin de la soirée, il était sur le pas de la porte. Puis avant de partir, parce que ma femme était avec les enfants, mais ma femme les a chassés à un certain moment donné, en disant « ça ne sert à rien, vous écoutez pas, partez, on en a assez. » Et l'homme était sur le bord de la porte et il a dit « si un Dieu comme celui que vous parlez, si l'enfer existe et qu'un Dieu a créé l'enfer, je ne veux rien savoir d'un Dieu comme celui-là. » Et on lui a dit, tu comprends ce que tu es en train de dire à ce moment-ci, puis il l'a répété par 3 fois. Si l'enfer existe et que Dieu a créé l'enfer, même si j'arrive à la fin de ma vie et que je me rends compte que c'était vrai, je ne veux rien savoir d'un Dieu comme celui-là. Et c'est la réaction de tellement de gens autour de nous, encore aujourd'hui. On célèbre la fête des mères aujourd'hui en 2024, puis peut-être que vous pouvez regarder autour de vous, même ici, aujourd'hui, ou peut-être les gens avec qui vous allez vous rassembler après l'Église et vous réjouir de ce qui prend place à ce moment-là, de célébrer ensemble la fête des mères. Mais il y a 3 ans, en 2021, aux États-Unis, ça a été une fête des mères assez tragique pour toute une communauté. Un jeune homme de 14 ans, du nom de Hayden Fauci, a poignardé 114 fois une amie d'école, appelée Tristan Bailey, pour la seule et unique raison, après avoir exploré tous les témoignages et même lui-même son propre témoignage, pour la seule et unique raison de découvrir le sentiment que procure le fait de prendre la vie à une autre personne. Peut-être boucher les oreilles des enfants ici, mais en écoutant les témoignages des membres de la famille qui sont venus pour donner leur impression, ce qu'ils croyaient qu'il y avait eu comme impact, ou c'était quoi les conséquences que cet homme-là, le fait que ce jeune homme-là ait tué le membre de leur famille. Lorsqu'ils sont venus devant pour témoigner, la famille a apporté un verre en vitre transparent et ils ont apporté des pierres. Ils ont mis une pierre en forme de cœur pour chacun des coups de couteau qui a été donnés, un après l'autre, devant la cour. Puis ensuite de ça, chaque personne, famille et amis qui sont venus témoigner, il y avait un sac de pierres blanches. Puis pour chacune des personnes qui venaient à l'avant, ils déposaient une pierre de plus dans le vent en disant « Voici, en plus des coups, voici les conséquences que ça a eu sur ma vie
cette jeune femme-là, cette jeune fille-là avait 3 sœurs et un frère. Il était 5 enfants avec leurs 2 parents. Chaque membre de la famille sont venus, ils ont dit, par exemple, une des sœurs qui disait, ça fait des mois que je suis plus capable de travailler, j'ai perdu des clients, mon entreprise est en train d'échouer, je suis incapable de passer à travers cette épreuve-là. Les membres de la famille venaient comme ça, l'un après l'autre, déposer une pierre de plus, et vous pouvez vous imaginer que le verre se remplissait. Et alors qu'on écoutait les témoignages comme celui-là, et qu'on voyait la gravité du péché que ce jeune homme-là avait commis, du crime que ce jeune homme-là avait commis en prenant une vie, on peut réaliser que jamais dans sa tête il aurait pu penser, en pensant qu'il faisait juste enlever la vie à une personne. Cette jeune fille-là n'avait jamais rien fait, lui-même a témoigné que c'était une amie d'école, qu'il n'y avait aucune raison, il a juste choisi une personne. Il n'aurait jamais pu s'imaginer des conséquences, puis des effets qui allaient atteindre beaucoup plus de monde, puis qui allaient impacter une communauté au complet finalement. Mais imaginez-vous pendant un instant, parce que j'ai écouté les témoignages des membres de la famille, j'ai écouté le jugement qui a été rendu. C'est fou ce qu'on peut comprendre du cœur humain lorsqu'on écoute des choses comme ça. Et le jeune homme, à la fin, lorsque le juge a rendu sa sentence, imaginez-vous, il est en prison à vie, OK? Puis ceux qui ont un cœur dans leur poitrine vont dire Amen, gloire à Dieu pour ça. Mais imaginez-vous si le juge, à la fin, aurait regardé le jeune homme et avait dit, devant toute la communauté, devant la famille et les amis, devant tous ceux qui sont venus déposer une pierre, vous savez quoi? Moi, je suis un bon juge, puis je suis un juge aimant. Je ne suis pas un juge de justice, je suis un juge amour. Moi, je suis un juge plein de miséricorde, puis de tendresse, puis de gentillesse. Si c'était tourné vers le jeune homme, qui n'éprouve aucune repentance, et qui lui aurait dit, tu sais quoi, je te renvoie libre dans la société, parce que je suis plein d'amour. Mais écoute-moi, Aiden Fucci, écoute-moi. Mon cœur, c'est pas que tu tues des gens comme ça. Sois gentil. Sois amour avec les autres autour de toi. Mais je ne te donnerai pas de conséquences. Je vais juste te pardonner. Va dans la société, puis c'est libre. Imaginez-vous avec le père de cette jeune fille-là, ou la mère de cette jeune fille-là, puis être dans la salle. Est-ce que votre cœur éclaterait en disant « Ah, wow, je suis ébloui par l'amour de ce juge-là. » Honnêtement, soyons très honnêtes. Et bien qu'on puisse penser que dans notre cœur, la raison pourquoi on serait horrifié par un jugement comme celui-là, c'est qu'on est méchant, la raison c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous, il y a ce sens de justice à l'intérieur de nous que je crois vient de Dieu. Qu'on ne peut pas trouver ça correct qu'un juge renvoie libre celui qui est coupable. Même s'il dit, je n'étais pas conscient de toutes les conséquences que ça avait. Chaque pierre qui a été déposée dans le verre a ajouté au poids de la sentence qui allait tomber sur lui. Et très souvent, on agit comme ça, et très souvent, on a cette mentalité-là de dire, oui, mais on ne savait pas. Est-ce que le fait de ne pas connaître les conséquences de ce qu'on fait en sorte que ce qu'on fait est moins pire, est moins grave? Est-ce que si ce jeune homme-là avait dit, je ne savais pas que tout ce monde-là allait être impacté, donc au lieu de me donner 25 ans aux prison à vie, vous pourriez me donner 5, 6? Vous savez, même dans le Code civil du Québec, le citoyen est responsable et a le devoir de connaître les lois de sa province. Si tu te fais arrêter par la police, autrement dit, en auto, parce que tu vas trop vite, puis qu'il te met sur le côté de la route, puis qu'il te dit, écoute, tu allais trop vite, la limite ici, c'est 100, puis tu allais 120, puis tu lui dis, ouais, mais je ne savais pas. Est-ce qu'il va vous regarder en disant, ah, c'est correct, tu ne le savais pas, vas-y, continue. Non, c'est ta responsabilité de le savoir. Tu dois le savoir. De la même manière, ce matin, je veux qu'on se pose la question et dire, devant le Dieu qui a créé l'univers, devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a tout fait, est-ce qu'on peut vraiment juste se présenter devant lui à la fin et dire, je ne savais pas? On a vu dans quelques messages passés comment le Seigneur nous a révélé quelque chose à propos de lui à travers la nature, qu'on doit chercher à le connaître. Et certains, trop souvent, veulent avoir un Dieu amour, mais pas un Dieu juste. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'il demande réellement. La doctrine de l'enfer peut devenir rassurante, si on la comprend bien, même si ça peut paraître déstabilisant d'entendre une chose comme celle-là ce matin. L'enfer nous témoigne de la justice parfaite de Dieu, de son jugement saint, parfait et fiable. Donc ce matin, on voit la doctrine la plus détestée probablement de la foi chrétienne, le fait qu'il y a vraiment un état éternel pour ceux qui rejettent Dieu. Donc voici l'idée principale ce matin qui est à double sens. Ne laisse pas l'enfer te séparer de Dieu. Et de deux manières, c'est une double profondeur, dans le sens de ne laisse pas l'enfer t'éloigner de Dieu ici-bas, ne laisse pas la doctrine de l'enfer, qui est une doctrine qui est dure à accepter et à avaler, te séparer et t'empêcher de t'approcher de Dieu parce que tu dis c'est trop difficile pour moi. Accepte que Dieu est plus sage que toi, que Dieu est plus grand que toi, que si Dieu a fait les choses comme il les a faites, c'est parce qu'il y a une raison qui est fondée dans un cœur d'un Dieu bon, sage et vrai et amour. Ne laisse pas l'enfer te séparer de Dieu sur la terre, cet argument-là. Mais deuxièmement, ne laisse pas non plus, c'est un avertissement de ne pas laisser l'enfer, ultimement, à la fin des temps,
te séparer éternellement de Dieu pour vivre dans un endroit et dans un état où tu es séparé complètement de la présence favorable de Dieu, de sa grâce, de ses bienfaits. Donc, je veux te supplier de tout mon cœur ce matin. Peu importe où est-ce que tu es rendu dans ta vie, ne laisse pas l'enfer te séparer de Dieu. Ne laisse pas l'enfer te faire douter de Dieu. Donc, avant d'entrer dans la prédication, et avant de commenter sur Matthieu 25 et développer par la suite, j'aimerais encore une fois prier devant Dieu. Seigneur, c'est des choses trop grandes pour nous, vers lesquelles on s'approche. C'est des vérités qui sont difficiles à comprendre, à avaler, comme on dit en bon québécois, des doctrines qui sont difficiles à saisir parfois, avec lesquelles on a de la difficulté. Et je te bénis pour ça, Seigneur. Ce serait pas normal qu'on se réjouisse, qu'on saute et qu'on applaudisse chaque fois qu'on entend parler de l'enfer. Notre cœur, ce n'est pas de voir les gens se rendre là. Notre cœur, c'est de voir les gens être sauvés et être avec toi. Ton cœur, c'est le même. Seigneur, je veux te prier qu'aujourd'hui, tu éclaires nos pensées, que tu nous aides à avoir une foi encore plus solide dans tes vérités, une espérance encore plus grande dans la vie éternelle que tu nous promets en Jésus. Je te prie, sauve au milieu de nous, Seigneur. Fais-toi connaître. On sait qu'on ne veut pas effrayer des gens vers le paradis. On ne veut pas essayer de faire peur avec l'enfer pour qu'ils croient en toi. On veut exposer les choses telles qu'elles sont. À la fin, il y a un jugement. À la fin, on se présente tous devant toi. Par ton esprit, Seigneur, fais en sorte qu'on te suive, qu'on te choisisse, qu'on passe la vie éternelle avec toi, tous et chacun. Ces choses dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Matthieu 25 est un texte où Jésus expose la destinée éternelle de chaque personne, autant le croyant que le non-croyant. Il nous montre que le jour vient où Jésus, qui est ressuscité, qui est monté au ciel, qui siège à la droite de Dieu, ce roi de gloire-là qui règne, va revenir vers nous et devant tout le monde va être assis sur son trône de gloire et va juger les vivants et les morts. Jésus va revenir avec puissance et gloire. Et s'il est venu la première fois pour chercher et sauver ce qui était perdu, Jésus revient une deuxième fois pour juger le monde. C'est la foi chrétienne. On croit cette réalité-là. On croit. Et ce que Matthieu nous montre ici, c'est de quelle manière est-ce que Jésus va le faire. Il nous dit que tous vont le voir sur son trône d'autorité suprême, qui va juger les gens de toute nation et qui va procéder à la grande séparation, comme disait C.S. Lewis, au grand triage des vrais et des faux, des boucs et des brebis, à la grande distinction entre ceux qui ont cru en lui à sa droite et ceux qui l'ont rejeté à sa gauche. Les uns sont appelés ses brebis, les autres sont appelés les boucs. Les brebis sont déclarés comme étant bénis de Dieu dans le texte de Matthieu 25 ici. Ils sont déclarés comme le Père qui les bénit, il leur dit, vous allez prendre possession du royaume de Dieu, qui selon Jésus leur a été préparé depuis avant même qu'Adam et Ève prennent leur premier souffle. Jésus avait prévu, et Dieu avait prévu cette vie éternelle pour chacun de ceux qui croient. Mais en ce qui concerne les boucs, ici le texte est très clair, il nous dit, ceux qui l'ont rejeté, qui n'ont pas vécu selon sa parole, parce que ça va ensemble, hein? Si tu crois dans le Seigneur Jésus-Christ, normalement ta vie démontre que tu crois dans le Seigneur Jésus et tu vis selon ce que la parole t'enseigne. Et ceux qui sont les boucs, qui ont rejeté le Seigneur, qui n'ont pas vécu selon sa parole, avec le même cœur que lui, sont littéralement maudits. Ils reçoivent la malédiction et Jésus les déclare comme étant maudits. Ils reçoivent la malédiction du châtiment. Regardez les mots qui sont employés ici. Du châtiment éternel, donc la punition éternelle de Dieu. On l'a chanté ensemble. Jésus a pris la punition à notre place. Le châtiment éternel, et ils vont dans un lieu. Donc c'est leur état de châtiment, de punition. Ils reçoivent un châtiment éternel. Ils vont dans un lieu qui est appelé le feu éternel. Il va même nous dire que ce lieu-là, à la base, n'était pas préparé pour les hommes, mais pour le diable et pour ses anges. Et que tous ceux qui, finalement, suivent l'opposition du diable et de ses anges envers le Seigneur vont le rejoindre dans ce lieu de tourment éternel. Donc Jésus est très limpide dans son enseignement. Un jugement s'en vient, puis la réalité, c'est qu'il existe seulement 2 destinations. Pas 15, pas 20, pas 3, 2. La vie éternelle avec Dieu dans sa présence bénie, ou la vie éternelle séparée de Dieu dans la malédiction du châtiment et des tourments éternels. Donc je commence avec ça, puis là, tout le monde est comme « Wow, ça va être lourd un matin comme message, ça va être difficile, je ne veux pas méditer sur l'enfer, parle-moi juste du ciel, pasteur, je ne veux pas savoir ce qui va arriver de l'autre côté. » Mais c'est extrêmement important. Puis on va le voir ensemble pourquoi c'est important. On va terminer en comprenant quel impact ça a sur notre vie aujourd'hui.
C'est extrêmement important de comprendre ça. Il y a plusieurs personnes, même certains théologiens chrétiens. Malheureusement, un homme que j'admire beaucoup pour beaucoup de ses écrits, qui s'appelle John Stott, a abandonné la croyance que l'enfer existe et est arrivé à une croyance d'annihilation. Mais depuis le début de l'Église croit que ce lieu existe, que l'enfer existe et que la vie éternelle existe. Donc aujourd'hui, avant de commencer à expliquer cet espoir-là qu'on a pour la vie éternelle, regardons premièrement à la mauvaise manière d'approcher la question. Parce qu'on est dans une série apologétique, si vous vous rappelez bien. Peut-être que c'est écrit même encore quelque part sur l'écran. On est dans une série de défense de la foi. On veut essayer de comprendre de quelle manière est-ce qu'on expose cette doctrine-là envers les gens qui ne croient pas en Dieu et qui viennent nous confronter. Parce que c'est une des choses avec lesquelles, si vous avez fait de l'évangélisation, si vous parlez de Dieu à quelques personnes une fois de temps en temps, à part de juste vous revirer de la main, très souvent les gens vont arriver avec cette question-là de l'enfer. Je ne peux pas croire dans un Dieu qui a créé l'enfer. Donc, premier point, abandonne tes présuppositions. Parce qu'on arrive à la question de l'enfer trop souvent avec des présuppositions. Des choses qu'on suppose être vraies, alors qu'elles ne le sont pas, et qui viennent nous rendre tout confus à propos de la doctrine de l'enfer. Et là, si vous dites, moi, j'en ai pas de ça, c'est faux, on a tous des présuppositions. Donc voici, je vais vous en donner ce matin 6 présuppositions qu'on a très souvent lorsqu'on parle de l'enfer, avant d'aller au deuxième point. Donc, beaucoup d'attaques contre la doctrine de l'enfer viennent de ces présuppositions-là qu'on a et qui ne sont pas ancrées ni dans la parole de Dieu, ni des arguments qui sont censés dans toute autre sphère de discussion lorsqu'on parle de justice ou de jugement. Plusieurs affirment ces arguments-là depuis longtemps. Donc, je veux répondre aux meilleurs arguments. Je ne vais pas prétendre répondre à toutes les questions possibles à ce niveau-là. Je veux répondre à 6 des arguments majeurs contre l'enfer. Premièrement, très souvent, une des choses qu'on va dire lorsque... Est-ce qu'il apparaît ça dans la foi? Ah, OK, tous en même temps, c'est pas grave. Fixez vos regards sur moi, je vais vous diriger dans les slides après, OK? Donc, premièrement, un des arguments qu'on apporte très souvent lorsqu'on parle de l'enfer, lorsqu'on est confronté à la doctrine de l'enfer, c'est de dire la durée de la sentence n'égale jamais la durée du crime en soi. Ou ce que les gens vont dire, c'est, tu trouves pas, en anglais, on va dire punishment doesn't fit the crime. Vous ne trouvez pas que la punition est exagérée à comparer du crime qu'on a commis sur la terre? Vous ne trouvez pas que vivre dans un lieu de tourment éternel, vivre dans un lieu de châtiment où Dieu va continuer de déverser sa pleine colère éternellement sur des gens qui ont péché pendant une durée limitée sur la terre, vous ne trouvez pas que c'est un peu exagéré? La durée de la sentence, en réalité, n'égale jamais la durée du crime. Donc, une des choses qu'on comprend très bien dans notre société, qu'on n'applique pas dans notre système de justice, imaginez-vous qu'on applique cette mentalité dans notre système de justice. De dire, non, mais attends, si on reprend l'exemple de Hayden Fucci, qui a poignardé 114 fois cette jeune fille, ça a pris combien de temps? Il calcule environ quoi? 15 minutes? 20 maximum? Est-ce que ce serait juste d'arriver en cour et de dire, mais M. Fucci, ton crime a duré environ 15 minutes, donc on doit te faire vivre 15 minutes de châtiment. Puis après ça, tu vas pouvoir repartir, tu vas être libre dans la société. Je veux dire, tout le monde va trouver ça ridicule d'avoir une pensée comme celle-là. Ça ne fait aucun sens. Mais pourtant, quand on parle de l'enfer, c'est ce qu'on applique. La durée du crime que tu as commis ne doit pas déterminer la durée de ta sentence. Je veux dire, il y a encore beaucoup de mouvements chrétiens encore aujourd'hui qui croient que la sentence de mort devrait même encore exister pour des crimes comme ceux-là. Mais ici, parce que le meurtre a duré 2 secondes, peut-être que la personne est arrivée avec un revolver, a tiré, bang, c'est fini, ben ton crime doit être de la même longueur, ça ne ferait absolument aucun sens. Le législateur, seul le législateur, le jury et le juge peuvent déterminer ce qui est juste comme sentence. Le législateur, c'est celui qui écrit la loi, le jury est là pour donner leur avis et pour prononcer la sentence, dire non, on croit que selon le crime qui a été commis, voici ce qui doit être donné, et le juge peut donner cette sentence-là ou aller encore plus loin, ou moins selon ce qui a été donné. Et seulement lui, et selon la parole de Dieu, il y en a juste un qui est juge, législateur et jury en ce qui concerne notre vie sur terre. Jésus dit que lui va se tenir à la fin devant nous. Le roi va être assis sur son trône et va juger, va rendre justement justice à chaque personne pour chacune des œuvres qu'ils ont commises et chacune des paroles qui sont sorties de notre bouche. Donc, plusieurs facteurs doivent être considérés. Lorsque les gens en cours ont mis cette pierre-là dans le verre, chacune des pierres qui étaient déposées, chacune des conséquences du crime que ce jeune homme-là avait commis, pesait dans la balance du jugement qui devait lui revenir. Et on comprend ça dans notre système de justice. Et c'est un argument bidon de dire que ce n'est pas justifié une éternité en enfer pour un péché temporaire sur la terre.
C'est qu'on ne comprend pas vraiment ce qui est arrivé et ce qu'on a fait comme crime. Donc, c'est ce qui nous amène à un deuxième argument. La gravité d'une offense est relative à la personne offensée. Je parle d'un crime envers une personne ici principalement. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on commet un crime, c'est pas jugé seulement sur la nature du crime, mais sur la personne qui est offensée. En l'occurrence, si vous décidez de terminer le service ce matin, de vous approcher devant et de me frapper sur le visage de toutes vos forces avec votre poing, ça va me faire mal et je vais avoir de la peine. Mais si on va en cours et qu'il y a un jugement qui est donné, ce ne sera pas du tout la même sentence que si vous réussissez d'une manière ou d'une autre d'approcher le président ou le premier ministre du Canada dans une conférence qu'il est en train de donner, que vous l'attaquez avec votre poing de la même manière que vous l'avez fait envers moi. Pourquoi? Parce que la personne atteinte représente quelque chose de plus. La personne atteinte est plus grande, puis a une plus grande dignité, si on veut, que moi. Et ça marche comme ça dans notre société. Quelqu'un qui commet un crime envers une personne qui est élevée en autorité va avoir une sentence qui va être plus élevée. Lorsqu'on parle du péché, frères et sœurs, on parle qu'on a offensé une personne éternelle. On parle qu'on a offensé le Dieu créateur des cieux et de la terre. Le Dieu qui a mis le souffle de vie à l'intérieur de nous. Le Dieu qui nous donne cette énergie, cette capacité d'utiliser notre poing pour le lever contre lui et s'opposer à son autorité. Autrement dit, c'est comme si le premier ministre donne cette autorité à une personne de pouvoir venir et le frapper directement sur le visage. C'est sa vie qui coule à l'intérieur de nous. On a offensé une personne éternelle, une personne d'une dignité infinie. Et la sentence doit être en accord avec la dignité et la grandeur de cette personne-là. La réalité, c'est qu'on est mis sur terre et qu'on utilise sa propriété, son monde qu'il a créé, le souffle de vie qu'il nous a donné, pour s'opposer à lui, pour se rebeller contre lui et pour faire de nous-mêmes la source et le centre de toute chose, pour vivre complètement pour nous et pour utiliser tout ce qu'il nous a donné, notre souffle et tout ce qui vient avec, pour notre profit personnel. Troisièmement, le comportement du fautif détermine le traitement de la sentence. Ça, c'est un des plus grands mensonges de ceux qui attaquent la doctrine de l'enfer. Très souvent, on va dire, et je vous pose la question comme ça, okay, parce que c'est souvent ce qui est cru, même si on ne le dit pas dans notre tête. Très souvent, lorsqu'on parle du jugement dernier, on a l'impression que chaque personne qui va se présenter devant Dieu à la fin des temps va tout à coup devenir saint et parfait. C'est pas ce que vous croyez souvent? Mais c'est injuste. Une fois qu'il va être devant Dieu et qu'il va le voir de ses yeux, une fois qu'il va être devant Dieu et qu'il va voir sa grandeur, certainement tout à coup il va devenir bon puis il va dire « Je t'aime Jésus puis je vais être avec toi pour l'éternité ». La réalité, c'est que la Bible ne dit pas ça. Il n'y a nulle part où on voit que les gens qui se présentent devant Dieu à la fin finissent par se convertir. Ils ne deviennent pas tous chrétiens, ils ne deviennent pas tous avec la foi à Dieu puis avec un amour envers Dieu parce qu'ils arrivent devant lui à la fin des temps. La réalité, c'est que chaque personne qui va être dans le châtiment éternel va être opposée à Dieu pour l'éternité. Va continuer éternellement de pécher, éternellement de lever le poing contre Dieu, puis continuer éternellement de rien vouloir savoir de lui. Détrompez-vous, il n'y a personne qui va vouloir être en enfer. Il n'y a personne qui va dire « Hey, c'est pas pire, c'est agréable ici, le lieu où est-ce que je suis. » Le jugement de Dieu est quand même pas si pire que ça. Quand j'étais jeune, il y avait une chanson que j'aimais beaucoup, qui chantait, qui disait « Quand je vais mourir à la fin, je vais boire de la bière avec Satan, puis je vais faire la fête avec lui jusqu'à la fin des temps. » Parce que dans ma tête de gars qui ne connaissait rien de la parole de Dieu, je me disais, vaut mieux aller en enfer, le ciel, ça a l'air plate, en enfer, ça a l'air le fun, ça va être le party, puis on va avoir du fun. Je vois des sourires, il y a certaines personnes qui ont déjà dit ou entendu ça. Hein? Mais c'était une fausse croyance. Personne ne veut être là. Donc le comportement du fautif détermine le traitement de la sentence. Autrement dit, si tu as un tueur devant toi, que tu le mets en prison et que tu viens le revoir à chaque jour en lui disant, est-ce que tu regrettes d'avoir tué? Et qu'à chaque jour, il dit non, puis je le referai encore demain matin. Qu'est-ce que vous feriez avec une personne comme celle-là? La réalité, c'est que c'est ça. Les pécheurs vont continuer d'être rebelles à Dieu, d'être opposés à Dieu pour l'éternité. Donc, tu es continuellement jugé, éternellement, pour un péché que tu continues d'accomplir et de faire éternellement. La réalité, c'est qu'on a un bel exemple dans le diable. Right? Vous connaissez ce passage dans Jacques. Le diable croit que Dieu existe. Le diable sait que Dieu existe. Le diable croit, mais il ne veut rien savoir de Dieu. Puis il s'oppose à lui de toutes ses forces, puis il essaie de détruire le plus possible, et ça éternellement. Donc, est-ce que ceux qui rejettent Dieu sur la terre vont tout à coup se convertir lorsqu'ils vont se présenter devant lui? Non. Est-ce qu'ils sont sanctifiés après la mort? Non. Ils continuent de s'opposer à Dieu pour toujours. C.S. Lewis a alors dit, face à cette vérité-là, l'enfer est le plus grand monument de la liberté humaine.
Autrement dit, l'homme qui continuellement s'oppose à Dieu et dit « Je veux être maître de moi-même, je ne veux pas de ton règne sur ma vie », le jour où il va se présenter devant Dieu, il ne sera pas d'accord avec le jugement. Il va être fâché de vivre une éternité dans le châtiment, mais il va continuer à dire « Je ne veux rien savoir quand même de ton autorité ». Ça va être un grand monument de la liberté humaine, de ce que ça te procure. Au bout du compte, tout ce que Dieu fait à la fin, de donner à chacun exactement ce qu'il désire le plus, incluant la liberté de Dieu, séparé de Dieu, de sa présence favorable. Donc, tous ceux qui sont en enfer vont l'avoir choisi délibérément, ils vont le choisir pour l'éternité. Ça change notre manière de comprendre. Right? Quand les gens nous disent que c'est injuste, qu'on a l'impression que c'est trop pour les crimes qu'on a commis. Quatrièmement, on va utiliser l'exemple la pensée que le symbolisme pointe à pire et pas en moins. Parfois, on va, ça c'est la vérité, mais parfois on va dire le contraire, que le symbolisme pointe. Autrement dit, on va dire, ben non, mais on parle d'un feu éternel, mais c'est pas vraiment ça. C'est juste que ce sera pas super le fun. On pense que les images qui sont données dans la parole de Dieu, d'un châtiment éternel puis d'un feu éternel, d'un endroit où le ver ne meurt point, qu'il ronge constamment, un lieu de tourment. Le prophète va même parler qu'on est constamment tourmenté dans notre conscience pour l'éternité. On a l'impression que c'est juste des images d'une réalité qui est moins grave, et que ça ne sera pas si pire que ça à la fin. La réalité, c'est que les illustrations et les images ne fonctionnent jamais de cette manière-là. John Piper donne un très bon exemple avec ça. Il dit, si je me tiens devant vous et que je vous dis, ma femme est pour moi tellement précieuse, ma femme est comme un diamant dans ma vie, un diamant précieux duquel je veux prendre soin. Est-ce que vous allez m'écouter en me disant, donc ce qu'Éric est en train de me dire, c'est que sa femme est moins précieuse qu'un diamant? Non! Dans votre tête, tous vont dire, non, mais sa femme est tellement précieuse que la seule image qu'il a réussi à trouver, c'est un bijou précieux, mais sa femme a une valeur plus grande que ça. Mais de la même manière, les exemples qui sont donnés dans la parole de Dieu pour parler de l'enfer ne sont pas pour réduire ce qui va arriver, mais sont moins intenses que ce qui va vraiment se passer lorsqu'on va être dans la vie éternelle. Cinquièmement, la justice de Dieu est à la fois punitive et restaurative. Donc certains vont prendre notre mode de jugement ou de justice sur la terre, puis on va l'appliquer à l'enfer. On va dire, pourquoi est-ce qu'on envoie des hommes et des femmes en prison? Vous savez, le nom des pénitenciers a changé dans les dernières années. Je ne sais pas ça fait combien d'années exactement, mais maintenant on appelle ça des centres correctionnels. Vous avez déjà entendu ça? C'est des centres correctionnels. Donc, c'est des endroits où est-ce qu'on envoie les gens, pas juste pour être punis et recevoir un jugement, mais pour être corrigés, pour être restaurés, pour qu'après certaines années, puis après avoir purgé sa sentence, il puisse sortir comme une bonne personne. Certaines familles de foi, certaines religions vont croire ça. Par exemple, je suis né catholique, et dans l'Église catholique, on croit à ce qu'on appelle le purgatoire. Qui a déjà entendu parler du purgatoire? Certains d'entre vous? Donc le purgatoire, c'est là que tu vas pour souffrir pendant X nombre d'années, pour pouvoir purger ta peine. Et ensuite de ça, jusqu'au moment où tu as assez purgé, selon la peine, le mal que tu as causé sur terre, pour être purifié, sortir du purgatoire et aller dans la vie éternelle. Donc au bout du compte, tout le monde est sauvé, sauf que tu vas un peu souffrir pendant un temps, selon le péché que tu as fait. On ne croit pas ça en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'il n'y a rien dans la parole de Dieu qui nous parle d'un purgatoire. On ne croit pas que l'enfer va être juste un lieu où les gens vont souffrir pendant un temps pour ensuite sortir, pour aller dans la vie éternelle. On croit que l'enfer restaure des choses, oui. Parce qu'on croit que la punition éternelle des méchants et des pécheurs, de ceux qui sont opposés à Dieu, va rétablir la justice et la paix dans le nouveau monde que Dieu crée. Il y a quelque chose de profond et de profondément rassurant dans nos cœurs. Lorsqu'on regarde à un membre de notre famille, peut-être, ou peut-être vous-même ici ce matin, qui avait été violé, qui avait été abusé, qui avait été battu. On pense à des endroits dans le monde où il y a des guerres et des génocides absolument atroces et injustes. Où est-ce qu'on regarde à toutes ces choses-là puis qu'on pose la question, il est où ton Dieu dans ces souffrances-là? Encore une fois, John Piper, que j'aime beaucoup, a dit, mon Dieu est au ciel, en train de ramasser pour chacune de ces personnes-là un trésor éternel de colère à être déversé sur eux pour l'éternité. Et peut-être qu'au Québec, des fois, on a de la misère à comprendre cette justice-là et à aspirer à la justice, mais il y a des endroits dans le monde où c'est le seul espoir qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire, je crois que mon Dieu va faire justice un jour. Notre Dieu le fait. L'enfer est le témoignage, en réalité, de l'amour de Dieu envers ses enfants. Et chaque personne qui ne va pas se repentir du crime qu'ils ont commis, demander pardon à Dieu et croire en Jésus-Christ pour leur salut, vont subir ce jugement-là. Aujourd'hui, c'est une mode, hein? C'est une mode dans les films qu'on écoute
de voir ça. Il n'y a jamais eu ça dans le passé. Peut-être que vous n'aimez pas les films, c'est correct, ou les livres qui sont écrits ou des choses comme ça. Mais il y a des modes comme ça. Aujourd'hui, on écrit les livres ou les films sur les vilains. Right? De plus en plus, hein, au lieu d'être le héros, au lieu d'être le film de Batman, c'est le film du Joker. Puis là, on voit son backstory, on voit son histoire, puis comment la société a été méchante avec lui, comment il a subi des choses atroces. Puis comment, au bout du compte, on voit comme pas mal moins pire les crimes qu'il commet à cause de toutes les choses qu'il a vécues. On dirait que c'est une mode de se dire, on n'est pas si pire que ça au bout du compte, on est juste le fruit de notre société. La réalité, c'est qu'une des choses qui est triste, une des choses qui m'a profondément touché dans le témoignage du grand frère de la jeune fille Bailey, qui a été tuée par ce jeune homme-là, Fucci, c'est qu'il est là dans la cour, puis il se dit, il regarde l'assassin de sa sœur. Puis avec toute l'énergie ou la force qu'il est capable de ramasser, il dit, tu sais quoi, depuis que c'est arrivé, là, dans ma tête, je ne sais pas s'ils sont chrétiens ou pas, sa famille, c'est pas clair, il parle de Dieu des fois, mais il regarde et il dit, dans toutes les choses qui sont arrivées, j'arrête pas de me répéter, depuis que le crime a été commis, j'arrête pas de me répéter dans ma tête que tu n'es pas humain. J'arrête pas de me répéter que tu n'es certainement pas humain. Parce qu'il dit, ça me fait peur de penser que la méchanceté qui est en toi peut être en chacun de nous. La réalité, c'est que beaucoup de sagesse sortait de sa bouche, puis je ne sais pas s'il s'en rend compte. Mais cette noirceur-là habite vraiment en chacun de nous. Et si l'Esprit de Dieu ne vient pas faire son œuvre, on a toute cette capacité-là au mal à cause de la corruption du péché dans notre cœur, et on a besoin d'un sauveur. La dernière chose, c'est la présence de Dieu en enfer. On se demande, est-ce que Dieu est vraiment présent en enfer? Parce qu'on nous dit que Dieu est omniprésent, que Dieu est partout présent, qu'il n'y a pas un lieu qui existe à l'extérieur de Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé toute chose. Toute chose existe à cause de Dieu. Donc il ne peut rien exister où Dieu n'a pas sa main, son regard ou son existence. La réponse à est-ce que Dieu est en enfer est oui et non. Dans le sens que la présence de Dieu est en enfer dans son sens punitif. La colère de Dieu est éternellement déversée en enfer. Le jugement de Dieu est continuellement déversé en enfer. Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses anges et tous ceux qui ne croient pas en lui. Et son jugement va continuellement être déversé. Mais la présence favorable et tout ce qui est grâce et bonté de Dieu ne sont pas connus en enfer. Donc, dans ce sens-là, Dieu est totalement absent. Sa plus grande séparation de tout ce qui est bon, de tout ce qui est favorable, de toute grâce. Donc, on a dans la Bible ce passage-là dans Luc 16, où est-ce qu'il y a cet homme riche et Lazare dans la Bible. Dans Luc 16, Lazare est le riche et il y a une conversation qui se passe entre les deux. Et il nous dit qu'il y a un grand gouffre entre l'enfer et la vie éternelle avec Dieu. Et dans Luc 16, il nous est dit, et Jésus donne cette parabole-là pour nous aider à comprendre. On ne comprend pas toutes les profondeurs de la parabole ici nécessairement. Mais une des choses qu'on comprend, c'est qu'il y a tellement un gouffre entre les deux, que même l'homme riche qui est en enfer va dire, dis à Lazare qu'il sorte et qu'il fasse juste me donner un petit peu d'eau pour ma bouche. Jésus va dire, mais c'est impossible. C'est impossible, parce qu'il n'y a aucun moyen de passer de là à là. Il est en train de dire ici, il n'y a aucun moyen que toute grâce qui se trouve dans les cieux, cette eau à laquelle tu aspires, cette satisfaction, ce relâchement de la douleur pendant un temps, n'existe pas en enfer. Et la grâce ne peut pas passer de là à là. Donc la présence de Dieu est là, mais pas sa présence favorable, pas sa bonté, seulement sa colère, son jugement et la privation de tout ce qui est bon en lui. Donc, pour terminer ce point-là, tous ces arguments-là pour opposer l'enfer ne forment pas une arme solide contre le christianisme. Si on se met à y réfléchir correctement, puis même à réfléchir à de quelle manière on voit notre système social ou de justice aujourd'hui, on se rend compte que les arguments qu'on utilise contre l'enfer et contre le jugement de Dieu ne tiennent pas la route dans le monde dans lequel on vit. Jésus dit, il vient un jour où le roi va juger, va séparer les brebis des boucs, va envoyer les uns dans la vie éternelle et les autres dans l'enfer éternel. Et voici ce que ça veut dire. Voici une définition courte de ce qu'on croit en ce qui concerne l'enfer. On affirme que l'enfer est une souffrance consciente. On ne cesse jamais, comme cet homme riche avec Lazare en Luc 16, relisez-le à la maison. C'est une souffrance qui est consciente, on n'est pas annihilé, notre conscience ne cesse pas de fonctionner. Une souffrance qui est consciente, qui est éternelle et qui est parfaitement juste. Peut-être qu'on n'arrive pas à le réconcilier dans notre tête. C'est la justice de Dieu, qui est très loin d'être ma justice, qui s'accomplit dans ces cas-là. On croit qu'elle est
consciente. Et je vous donne quelques versets. Je ne vais pas passer à travers chacun d'entre eux, mais vous pouvez peut-être prendre une photo avec votre téléphone ou le noter. Mais je vous donne une série ici de 11 passages qui nous parlent de cette réalité-là, des tourments, de cette conscience-là dans la vie éternelle, du fait que ça ne s'arrête pas. Certains vont essayer de changer la définition du mot éternel dans la Bible pour pouvoir dire que c'est juste une période de temps, mais que ce n'est pas nécessairement éternel. Donc le mot éon veut dire juste une courte période de temps, mais la réalité, c'est que chaque expression qui sont utilisées avec ce mot-là parle de l'éternité. Donc on parle d'un ver qui ne meurt pas, d'un feu qui ne s'éteint pas, de la vie éternelle, même dans l'Ancien Testament, Daniel, l'opprobre éternel, la punition éternelle, ainsi de suite. Une destruction sans fin, même en Thessaloniciens. Donc encore une fois, lorsqu'on lit des passages comme ceux-là, on doit venir à la conclusion qu'on n'est pas Dieu. Et même si je n'arrive pas à le saisir, je dois croire en son caractère saint et sage et bon. Deuxièmement, adopte une attitude d'urgence. Charles Spurgeon a dit ceci. Il a dit, si les pécheurs sont damnés, qu'ils sautent au moins en enfer par-dessus nos cadavres. Et s'ils périssent, qu'ils périssent avec nos bras enroulés autour de leurs genoux en les implorant de rester. Si l'enfer doit être rempli, qu'il le soit à la hauteur de nos efforts et que personne ne reste sans avertissement ni sans prière. Ce que la doctrine de l'enfer doit faire dans notre cœur, ce que doit provoquer dans nos sentiments, dans notre pensée, nos émotions, c'est de comprendre que le temps est court et que l'enfer va vraiment se remplir. Qu'il y a réellement des gens qui sont autour de nous, qui sont en train de marcher vers la perdition. On a chanté ce matin, Christ est toute ma vie. Le chant commence en disant, je marchais vers la perdition, ne suivant que ma loi. Et c'est vrai, c'est une réalité. Avant que Dieu vienne faire son œuvre dans notre cœur, on marchait tous vers cette perdition. Spurgeon dit, si on croit réellement que l'enfer existe, si les pécheurs sont vraiment damnés, qu'ils puissent se rendre en enfer avec nos bras accrochés autour de leurs genoux, qu'on ne les laisse pas partir, qu'on puisse dire comme en 2 Corinthiens 4, nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et c'est ce que je vous supplie de faire ce matin. Si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ, si vous ne connaissez pas encore l'œuvre extraordinaire que Jésus a accomplie à la croix à notre place, si vous ne comprenez pas que Dieu est celui qui est tellement amour et tellement bon, qu'il n'a pas voulu que l'enfer soit ta destination éternelle, qui a dit, je vais venir moi-même payer le prix. Dieu est venu sur la terre et il a pris sur lui le châtiment lorsque Jésus est mort sur la croix. Lorsque Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est notre enfer à nous qui croyons qui a été déversé sur lui. Il a été séparé pour que nous, on ne le soit jamais. Il a subi le châtiment que nous, on n'aura jamais à connaître. Si tu mets ta foi en lui ce matin, tu peux éviter le châtiment éternel et vivre dans la vie éternelle avec Dieu. Et connaître que sa grâce, que sa bonté, que son amour, que la joie et la félicité qui vient de lui. J'aime cette pensée de C.S. Lewis qui dit, vous savez, ça fonctionne comme ça dans plusieurs sphères de nos vies. Lorsqu'on veut se réchauffer, on doit s'approcher du feu. Plus on s'éloigne de la source de chaleur, plus qu'on a froid. Plus qu'on s'éloigne, peu importe de toutes sortes de choses comme ça, plus qu'on s'éloigne de la nourriture, plus qu'on va avoir faim, on doit y revenir pour pouvoir manger. Puis de la même manière, plus qu'on s'éloigne du Seigneur Jésus, mais plus qu'on s'éloigne de toute source de satisfaction, de joie, de bonté et de toutes bonnes choses qui existent sur la terre. La Bible nous dit que la seule raison pourquoi une personne peut éviter l'enfer, la seule raison lorsqu'on va se présenter devant Dieu au jugement dernier, et qui nous demande pourquoi est-ce que tu penses que tu peux aller dans le paradis? Pourquoi est-ce que je ne t'enverrai pas en enfer pour le jugement éternel? La seule chose qu'on va pouvoir dire, c'est Jésus est mon alibi. Il a pris ma place. Il est mort sur la croix. Il a absorbé mon enfer. Dieu, il ne reste plus d'enfer pour moi. C'est la seule raison pourquoi je peux entrer dans la vie éternelle. La Bible nous enseigne qu'il y a plus que ça. Une attitude d'urgence, oui, parce que les pécheurs meurent, mais oui, parce que la Bible nous enseigne aussi qu'il y a réellement des récompenses qui existent pour ceux qui vivent pour la gloire de Dieu pendant qu'on est sur la terre. Donc, ici, ça reste un mystère. Il n'y a personne qui peut arriver avec une explication parfaite de ces réalités-là. Mais la Bible nous enseigne que pour ceux qui vivent selon la parole de Dieu, que ceux qui marchent dans les voies du Seigneur, qui croient en Jésus, il y a différents niveaux de récompense lorsqu'on va arriver au ciel. Donc, la Bible nous enseigne que si tu es sauvé en Christ, je veux dire, peu importe les récompenses, les couronnes, peu importe ce qui va arriver lorsqu'on va arriver là, on va être dans la présence de Dieu. Ça va être glorieux, il n'y aura pas de comparaison, il n'y aura pas d'envie face à « Hey, tu as une plus grosse couronne que la mienne » lorsqu'on va être au ciel. Il va y avoir que la plénitude de joie et de satisfaction. Mais, la Bible nous enseigne qu'il y a des récompenses.
La Bible nous enseigne qu'il y a certaines bénédictions qui vont être connues au ciel pour chacun de ceux qui croient en lui. Et je veux vous donner quelques-unes de ces récompenses-là. La Bible nous dit ici qu'au ciel, et je vous mets certains, je vais vous en lire 2, 3, ok, mais je vous l'affiche à l'écran. Au ciel, il va y avoir certaines récompenses pour chacun. Dans Jérémie 17,10, il nous dit, pour rendre à chacun selon ses foi, selon le fruit de ses œuvres. Apocalypse nous dit, voici, je viens bientôt, c'est Jésus qui parle. Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. 2 Corinthiens 5,10 nous dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait dans son corps. 1 Corinthiens 3, 14, 15 nous dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Matthieu 6, 19 à 21 nous dit, ne vous ramassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent. Quelle parole de sagesse! Essaye pas de bâtir. Tout ce que tu vas acquérir sur la terre va finir par brûler et être disparu. Les seules choses qui vont rester, c'est les trésors que tu vas avoir acquis au ciel. Donc la Bible est claire. On doit chercher à trouver ces trésors et ces récompenses-là qui vont être dans le ciel. Je veux dire, Paul pouvait dire, j'ai travaillé plus que vous tous. Quand on regarde aux anciens qui sont devant le trône de Dieu dans la vie éternelle, on les voit qui prennent leur couronne dans l'Apocalypse et qui les jettent aux pieds de l'agneau de Dieu. Donc, je ne sais pas à quoi ils servent les récompenses, peut-être juste à pouvoir avoir ce privilège de les jeter aux pieds de l'Éternel. Mais il reste que la Bible en parle et on doit aspirer dans notre cœur à dire, Seigneur, je veux me faire un trésor dans les cieux et pas sur la terre. Mais comme il y a des récompenses au ciel, la Bible nous parle aussi qu'il y a des différents niveaux de punition. Encore une fois, je vous laisse à l'écran, mais je vais pas rentrer dans tous les détails de ça, mais la Bible nous parle qu'il y a des jugements. Par exemple, dans Matthieu 10, 15, on nous dit, je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Matthieu 12, 36 à 37 nous dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Au Luc 12, et c'est le dernier que je vous lis, après les autres vous les lirez à la maison, mais il nous dit, le serviteur qui ayant connu la volonté de son maître n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups, mais celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. Autrement dit, il y a des degrés, et je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Parce qu'il est clair que la plus grande tristesse en enfant, c'est d'être séparé de toute cette faveur et cette grâce de Dieu. Mais il reste qu'à chacun va être donné un jugement selon ses œuvres et selon ses paroles. Donc je crois qu'il y a un jugement qui va être juste pour des hommes comme Hitler, des hommes comme Aiden Fucci, comme plusieurs autres qui ne se repentent pas et qui ne mettent pas leur foi en Christ. Le Seigneur sait agir avec justice, avec sagesse, face à chacun d'entre eux. Ce qu'il ne faut pas qu'il arrive, frères et sœurs, dans notre cœur, c'est qu'on soit indifférent face à l'enfer. Un des plus grands dangers qui nous guette, c'est de dire, c'est correct, mais moi je suis sauvé en Jésus-Christ, fait que ça ne me concerne pas. Je ne veux pas penser à l'enfer, je ne veux pas me soucier de ce qui va arriver en enfer, je ne veux même pas donner du temps à cette doctrine-là. La réalité est que le grand manque d'évangélisation dans nos vies, et là j'aimerais que tout le monde soit très attentif. Si tu te déclares disciple de Jésus-Christ ce matin, et je m'inclus dans l'eau, mon indifférence trop souvent face à la doctrine de l'enfer fait que je n'ouvre pas ma bouche pour témoigner du Seigneur à ceux qui m'entourent. Lorsqu'on ne le prend pas au sérieux et que dans notre tête on se dit, lorsqu'on essaie de ne pas trop y penser parce qu'on trouve ça trop triste d'y penser et qu'on essaie de laisser l'enfer de côté, ça fait en sorte qu'on ne témoigne pas du Seigneur parce qu'il y a vraiment des gens qui s'y rendent. Et si on le croyait, ce que nous dit Romains 10, vous savez, dans Romains 10, le Seigneur nous parle à travers l'apôtre Paul. De quelle manière est-ce que les gens sont sauvés? Et la Bible nous dit dans Romains 10, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qui peut dire amen à ça? Quiconque, n'importe qui. Tous ceux qui vont invoquer le nom du Seigneur vont être sauvés. Et on dit tous amen à ça. Mais la suite nous dit, mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Il doit y avoir une connaissance de quelque chose dans lequel ils doivent croire pour pouvoir invoquer le Seigneur. Et ça continue en disant, comment croiront-ils celui de qui ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Les frères et sœurs, on doit être de ceux qui ouvrent notre bouche, on doit comprendre. Et je suis le premier à déclarer la souveraineté de Dieu sur le monde. Je crois que seul Dieu peut transformer un cœur et sauver une personne. De tout mon cœur. Je crois qu'il y a juste Dieu qui peut faire cette œuvre-là. Mais je crois que dans sa sagesse et dans sa souveraineté, Dieu a choisi de le faire à travers vous et moi. Tu dois ouvrir ta bouche et déclarer ce message-là. On ne peut pas juste regarder les gens partir et se dire, tant pis, Dieu, de toute façon, s'il l'a choisi, il va aller au ciel. Non, Dieu a choisi de le sauver à travers ta prédication.
Ouvre ta bouche. Il y a juste pendant qu'on est sur la terre ici qu'on a cette opportunité. Wayne Grudem a dit ceci: si nos cœurs ne sont jamais conduits à une profonde tristesse lorsqu'on contemple cette doctrine, il parle de l'enfer, alors il y a une sérieuse déficience dans notre sensibilité émotionnelle et spirituelle. Si on n'est pas affecté par la doctrine de l'enfer, et si ça ne nous pousse pas à vouloir que les autres entendent parler de Christ et être sauvés, il y a un grand problème dans notre cœur. Donc les musiciens peuvent s'approcher. Je termine avec un mot de prière. Ça doit avoir un impact, non seulement sur notre recherche de sainteté, sur notre recherche de faire des œuvres qui vont plaire au Seigneur, de vivre selon sa volonté, de notre recherche des trésors qui sont célestes et pas juste terrestres. Ça doit avoir un impact sur notre cœur au niveau de notre proclamation de la parole de Dieu envers ceux qui nous entourent. Ça doit solidifier notre espérance que oui, l'enfer existe, mais la vie éternelle existe aussi. Et j'ai cette assurance-là qu'en Jésus-Christ, j'évite cette condamnation-là qui a été déclarée. Ça me donne une espérance qu'un jour, je vais connaître la pleine bonté, la pleine grâce de Dieu dans la vie éternelle. Et ça fait en sorte que ça nous aide un petit peu plus à être un petit peu plus patients et indulgents avec les gens qui nous entourent. La Bible nous dit, le jour vient, dans Actes 17, 31, nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. On parle de Jésus ici, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et donc ça nous donne un peu de patience parce que le jour va venir. Parce qu'on subit des injustices et de l'opposition, on est capable de dire « c'est correct, je ne vais pas me faire justice moi-même. Je suis capable de pardonner, je suis capable de laisser la personne aller. » Parce que je crois que soit le Seigneur va le sauver, soit le Seigneur va faire pleinement justice à la fin. La Bible nous dit que c'est une chose qu'on doit craindre de tomber entre les mains du Dieu vivant qui est un Dieu, un feu dévorant. Laissons la justice à Dieu, laissons le jugement à Dieu, laissons la rétribution, laissons la vengeance à l'Éternel des armées, puis offrons la compassion et la patience. Ça nous donne une patience envers ceux qui font le mal, puis ça nous donne une capacité de pardonner. Ça peut même nous donner un certain amour puis un certain espoir qui viennent à Christ. En terminant ce matin, j'aimerais qu'on prenne un temps de prière. Peut-être prier à votre place. Peut-être que c'est un bon moment pour dire, Seigneur, je te demande pardon parce que je crois que c'est le cas pour ma propre vie. En tout cas, je le dis devant vous tous et je m'en suis repenti cette semaine et je m'en repens encore devant tout le monde. Mais dans mon cas, je méprise trop souvent la réalité de l'enfer. Ce qui fait en sorte que ma bouche ne s'ouvre pas assez. Si je réalisais que mes voisins, que les gens autour de moi, les gens de ma famille s'en vont en enfer parce qu'ils ne croient pas en Christ, mon cœur serait beaucoup plus brisé. Je pleurerais beaucoup plus dans la prière. J'invoquerais beaucoup plus le nom de Dieu et je proclamerais beaucoup plus sa parole. Peut-être c'est un temps pour demander pardon à Dieu, dire Seigneur, donne-moi cette conscience ce matin. Encourage-moi avec le fait que moi j'ai la vie éternelle et peu importe leur offense, peu importe à quel point ils me repoussent parce que je parle de toi, je sais que mon futur est assuré. Peut-être que c'est le moment pour toi de dire Seigneur, c'est la première fois de ma vie que j'entends parler de l'enfer de cette manière-là. Je ne veux pas aller là. Je veux connaître ton excellence, je veux connaître ton amour. Je veux connaître ce que c'est que la vraie satisfaction. Laisse pas l'enfant t'éloigner de Christ, laisse pas l'enfant t'éloigner de Dieu. Laisse pas cette difficile doctrine-là t'éloigner de la source de toute satisfaction. Prenons une minute pour prier ensemble, puis ensuite on va chanter un dernier chant. Et je veux qu'on chante de tout notre cœur, pas juste parce que je veux entendre du bruit, ok? C'est pas ça le but, mais parce que les paroles qu'on va chanter sont bibliques, parce que les paroles qu'on va chanter déclarent notre foi, où est-ce qu'on va rejoindre les saints de toute génération, ceux qui ont marché avant nous depuis le début de la création, qui ont marché avec le Seigneur, Enoch qui a vécu 300 ans avec Dieu, puis qui a été pris au ciel, Moïse, et toutes ces personnes-là qui ont marché avec Dieu vont être avec nous dans la vie éternelle pour louer, déclarer la grandeur, la sainteté du Seigneur. Et lorsqu'on élève notre voix en Église comme ça, nos voix sont jointes à les leurs pour déclarer son autorité, sa puissance et sa grandeur et sa beauté et sa merveille. Donc, prions et ensuite chantons ensemble. Seigneur, avec des cœurs sincères, des cœurs ouverts devant toi, premièrement, on veut te dire merci pour Jésus. Merci pour notre Sauveur, qui a absorbé l'enfer pour chacun de ceux qui mettent leur foi en lui. Ce Seigneur tout-puissant, Seigneur, tu es celui qui est descendu sur la terre et qui a accepté de subir le châtiment qui me revenait. Comme un homme a dit un jour, le seul enfer que je vais connaître est pendant ma vie ici-bas. Ensuite, c'est la félicité, le bonheur pour l'éternité.
Mais mon Dieu, je te prie de toucher nos cœurs pour tous ceux qui nous entourent et qui ne connaissent pas. Parce que pour eux, ce qu'ils vivent sur la terre est le seul paradis qu'ils connaîtront jamais. Puis ensuite, le feu pour l'éternité. Alors je te prie, fais ton œuvre dans les cœurs des membres de l'Église d'Oxa. Fais de nous des gens qui prennent au sérieux cet appel que tu nous as donné, d'aller et faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, avec ta puissance, avec ta présence avec nous. Qu'on puisse croire, Seigneur, que tu choisis de te servir de nous faibles, des vases brisés, des personnes qui n'ont pas de puissance en eux-mêmes, mais qui proclament un message qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je te prie de faire de nous une Église qui est active. Fais de nous une Église qui honore le sacrifice de Christ à la croix en proclamant son message à tous ceux qui nous entourent. Seigneur, merci d'affermir notre foi en toi, en ta parole. Merci de faire grandir encore notre espérance vers ce lieu éternel de l'amour du Père, de la communion avec toi. Je prie, bénis ton Église, mon Dieu. Fortifie chacun de nous. Fait que ces choses ne soient pas des événements juste d'une matinée, une conviction qui dure quelques heures, puis après ça, c'est fini, ou même quelques minutes pour certains qui vont sortir d'ici, prendre un café, puis que ça va être fini. Mais je te prie que ça demeure dans notre cœur. Et de faire de nous des flambeaux qui brillent dans un monde de ténèbres, pour que plusieurs viennent à la lumière qui est Christ. Merci pour ta bonté dans nos vies. Merci pour ta parole. Sois loué, on te prie dans le nom de Jésus. Amen.